Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Guideni Office Télévision. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Et vous êtes la bienvenue dans notre chaîne Guideni Office Télévision. Alors aujourd'hui, on va parler des Ferigola, des padres. On va essayer de donner un peu tout ce qui est son bilan en fait. Et qu'on veuille me comprendre en fait, veuille me comprendre si je parle pas à haute voix. Parce que je suis un peu grippé par rapport au changement des climats et tout. Je me suis dit je peux pas m'arrêter, je vais venir ce matin pour parler bien sûr de Ferigola. C'est lui qui est l'un des grands artistes de mon pays, si ce n'est que des continents ou des planètes Terre. Voilà. Je dirais comme ça, merci à vous tous qui êtes toujours là, présents, commentez et suivre nos lives. Je peux que vous remercier. Et moi, Guideni et toute mon équipe, Nelly, Tamboué et Belbride, on vous remercie. Bienvenue encore, comme je dis, bienvenue dans votre chaîne Guideni Office Télévision. Alors, les bilans de Ferigola, on commence à 2020, on va dire fin 2019 et début 2020, on peut dire que l'artiste a pu faire des progressions. En fait, il progresse de jour en jour. On a vu une sorte de conception, enfin on va dire une conception que le padre nous a sorti, de faire acoustique, parce qu'en fait on peut dire l'acoustique ces jours c'est pas la première fois que l'acoustique a été joué, parce que d'habitude tout le monde joue l'acoustique, mais Ferry a amené un peu une chose nouveau, dans le sens où une conception, il a dit il a appelé une home acoustique en fait. Pourquoi home acoustique? Tout simplement parce que ça a été fait à la maison. Home c'est en anglais qui signifie maison. Donc il a fait home acoustique, je crois c'est 40 ou 42 ou 45 minutes comme ça. Et aujourd'hui, on peut dire que ça a été juste une carton, raison pour laquelle aujourd'hui cette acoustique compte plus ou moins, je crois, 4 millions de vues. C'est vraiment quelque chose à féliciter. Parce qu'un truc de 40 minutes, faire 4 millions de vues, vraiment, en tout cas au Congo, je n'ai jamais vu ça. Donc Ferry, il fait qu'il relève les défis depuis 2020. Alors là on a parlé des acoustiques, et si je viens encore, je peux parler encore dans le sens où le padre a fait, on va dire il y a des 5 ans, il n'a même pas sorti un album. Il n'a pas sorti un album, mais il s'en sort pas mal. Si aujourd'hui on cite parmi les 3 musiciens congolais qui sont les plus actifs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas moi sur quoi, voilà, c'est un artiste qui s'est fait parler de lui, Ferry, il est dedans. Donc pour vous dire que combien l'artiste il est grand, sans album pendant 5 ans, mais il s'est fait toujours parler de lui, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais. Alors, on a vu ce qu'il a fait. Après acoustique, il a été encore le premier à ouvrir une concert qui a été, je peux dire, une concert ouvert à limiter. Et comprenez-moi, parce que voilà, ça fait un peu longtemps que voilà, on n'a pas été à Kinshasa, et c'est vrai que ça ne peut jamais nous échapper en fait, parce que c'est notre pays, notre ville, là où on a grandi, on ne peut pas oublier. Voilà, donc il avait joué un concert, si je peux bien dire, il avait joué un concert au limité, donc pour ouvrir le jour où il y a eu les déconfinements à Kinshasa. Voilà, il a commencé à un concert. Donc pour vous dire combien le bilan de Ferry est positif à 2021. Après cela, Ferry a joué encore des concerts, beaucoup de concerts. Alors après ça directement, Ferry nous a sorti Regardez-moi, qui était juste un tube intitulé
Regarde-moi, qui est sorti de son album, de son nouvel album qui va sortir, Harmonie. Donc c'est un titre tiré de l'album Harmonie, Regarde-moi. Et ça a été juste fantastique et franchement, Ferré a vraiment travaillé sur la corde vocale et il a ramené quelque chose de nouveau pour montrer au monde qu'on peut rentrer par exemple au monde urbain et ramener une touche en fait. Vous voyez, Ferré a ramené une touche. Donc il n'est pas venu, il n'a pas rentré comme tout le monde. Il est rentré toute seule, lui-même, sans featuring. Et il a ramené une touche, c'est que moi je peux dire, il a fait un truc de ouf. Voilà, si je peux dire le mot, c'est que les jeunes français disent. Vraiment c'est un truc de ouf parce que le mec, comment il a chanté, bah franchement c'est dingue. C'est un truc de ouf en fait, c'est un truc de malade. Il n'y a personne qui peut chanter comme Ferrigola aujourd'hui au Congo parce qu'il a travaillé vraiment les cordes vocales, si on peut dire, la manière dont il a chanté. Vraiment, je ne sais pas comment dire, la rumba lyrique, symphonique et classique. Vraiment. Ça, il faut pour dire la vérité, ça n'a jamais été fait auparavant au Congo. Ce n'est juste au Congo qu'il y a les gens qui sont toujours là contre tout ce qui est Ferré essaye de faire. Et on en a vu, franchement, on a vu pas mal de choses. Les gens ont parlé, ont discuté, ont dit n'importe quoi. Et comme quoi les sons n'étaient pas bons, comme quoi il n'a pas bien prononcé le français, ainsi de suite. Mais tout cela, on a juste attendu ça au Congo. Parce qu'au Congo, on peut s'attendre à tout. Voilà, surtout quand il s'agit de Ferrigola. Je crois que tout le monde se met debout pour essayer de neutraliser cet artiste qui est grand artiste, qui est grand de notre pays, qui fait la fierté de ce pays Congo. Mais le Congo, le Congo ne les reconnaît pas. Bah, comme Dieu, c'est un adage qui dit, on ne reconnaît pas un prophète dans son pays. Donc c'est tellement normal. Voilà. Mais le Congo n'a pas accepté, regardez-moi, mais on en a vu de grands artistes, si je peux citer comme Charlotte Zipanda, si je peux dire encore Naza, en tout cas il y en a tellement eu plein d'artistes, Jane Martis, je crois qu'il y avait aussi Davido, apparemment un truc comme ça, et vraiment il y a eu tellement de grands artistes qui ont accepté cette chanson. Donc là où les Congolais critiquent, c'est les grands qui ont accepté ça. Donc pour vous prouver que cette chanson c'était une réussite totale, c'est grâce à cette chanson que Ferrigola était nominé, je crois, j'ai oublié le nom, encore un truc là, en Côte d'Ivoire, un truc comme ça. Et Ferry avait largement gagné vu qu'il y a eu les magouilles sur le vote. En tout cas, moi j'essaie de parler un peu à François parce qu'aujourd'hui il y a aussi des fans de Ferrigola qui sont partout au monde, en Afrique, qui peut-être n'écoutent pas bien Lingala. Je crois que je vais essayer de faire un peu de bilingue. Ça sera pas pour la première fois en fait. Tout le temps je vais essayer de faire ça. D'autres émissions où je vais parler moi-même. Donc je vais essayer de parler un peu à français et être bilingue pour faire comprendre à tous si je peux dire élocuteurs ou voilà, les gens qui nous regardent, c'est notre chaîne qui donne office de télévision. Voilà. Et aujourd'hui, on a vu tout ce qu'on pouvait voir. Mais à la fin, Ferrigola, regardez-moi, a ramené Ferré loin, alors loin. Ouais. Il a joué un concert en Côte d'Ivoire. Il a joué beaucoup de concerts, si je commence à citer, si je n'oublie pas. Il a joué Membling Hotel. Il a joué il avait presté encore à, si je ne me trompe pas, en tout cas, le nom m'échappe. À ce qui sire, il a joué, franchement, il a presté pas mal de concerts à Kinshasa. Voilà. Et la plupart du temps, c'est lui en fait qui ouvre un truc et après, il y a tous les musiciens qui viennent jouer après lui. Donc, pour vous dire que l'artiste qui n'a pas un album sur le terrain
et qui joue des concerts, qui arrive à faire des trucs, vraiment c'est quelqu'un à féliciter. Voilà. Et nous on sera là lorsque les gens viendront pour dire n'importe quoi. Et nous on sera toujours là pour dire la vérité, pour montrer la valeur de cette grande artiste qui est Ferry-Gola. Et moi je dirais aussi, Ferry-Gola a eu un peu de l'audacité lorsqu'il a vu les presses qui se sont levées volontairement pour le soutenir, entre autres. Je peux citer très Global Moscou, Fiston Frappe, voilà. Il y a eu aussi 4G à l'époque. Donc, et tout cela, ça a donné aussi Ferré le courage. Parce que vous savez, moi je peux dire un truc. Aujourd'hui, nous tous on travaille, on a des travails. Quand on travaille par exemple, ou même les gens qui aillent à l'école, si par exemple, tu as quelqu'un qui te dérange tout le temps, tu peux même pas bien travailler en fait. Vous voyez, tu ne vas pas arriver à bien travailler. Ou si ton chef te met mal à l'aise, tu ne vas pas bien travailler en fait. Et Ferré a surmonté tout cela. Et lorsqu'il a eu encore des coups de pouce près des médias, je crois que ça a donné encore des belles inspirations. C'est pour cela qu'il a commencé à créer des trucs comme je venais de citer tout à l'heure, comme j'avais dit, acoustique là. Voilà. Donc tout cela, c'est le fruit aussi de tout le monde, de ceux-là qui aiment Ferry-Gola. Mais ce qui est bien avec Ferré, la plupart des médias qui parlent de Ferré, c'est des pro-Ferré. En gros, c'est pas que des pro-Ferré, mais c'est des fanatiques en fait. C'est ça ce qui est bien. Parce que de l'autre côté, on a vu l'autre artiste, c'est l'artiste lui-même qui paye les gens pour aller jurer les autres, pour aller insulter, pour aller faire n'importe quoi. Et pour Ferré, ce n'est pas le cas parce que Ferré ne les paye pas, Ferré ne les connaît pas, mais après, quand ils font du bon boulot, après Ferré aussi les reconnaît. C'est ça ce qui est fantastique, ce qui est bien, c'est ça. Voilà, ils ont donné la route et aujourd'hui, il y a eu aussi Abel Boala qui a ramené voilà, un peu de français. Écoute, je crois que c'était vraiment une bonne chose. De notre côté, on voyait Trezeguet avec de belles analyses. Donc, et en même temps, il montrait les Gaulois comment je peux dire utiliser. Et vraiment, il y a eu vraiment il y a eu que des bonnes personnes près de Ferry-Gola et tout cela a aidé Ferré à monter et voilà. Vraiment, on ne peut que s'en réjouir de tout ce que les Gaulois ont fait comme travail. Et Ferré aussi ne dort pas. Je crois qu'il est fier de dire ça partout quand il part. Il dit je fais ça pour les Gaulois parce qu'il est fier des Gaulois et aujourd'hui aussi les Gaulois sont fiers de leurs artistes. Et ils sont fiers de les représenter. Et je dirais aussi désolé par cette occasion à tous ceux qui se sont sentis mal par l'émission précédente avec les confrères qui a été avec moi, qui a été invité depuis l'Italie. Donc c'est un frère. Et il y en aura plus cet incendie en tout cas, cet accident en tout cas. Et vraiment, je vous prie d'être là, toujours d'écouter nos émissions, de partager. Et voilà, ça nous fera du bien et ça nous aidera aussi toujours à donner plus, à aller épuiser loin, à ramener encore de bonnes choses et de bonnes réflexions, de bonnes idées. Et voilà, toujours pour que les padres aillent en avant. Voilà, comme je continue à dire, on a vu ça, regarde-moi, ça a apporté beaucoup de choses, notamment les casinos de Paris qui n'a pas été joué. Voilà. Donc pour vous dire que grâce à Casino de Paris, le parc a été repéré, il a pas mal de places. Et aujourd'hui, je crois que l'album Harmonie de Ferry-Gola sera vraiment du fait. Parce que quand on commence à voir juste tout ce qu'il nous donne, le pays qu'il nous a donné, regarde-moi. Et après, les padres, il a des albums qui arrivent. Donc on peut dire, ceux qui connaissent les savent déjà. Je crois qu'il y a Harmonie et puis il y a Dynasty qui a fait appel à ses anciens collègues. Mais en fait, il n'y a pas que ses anciens collègues parce qu'à la base, c'est l'album du groupe.
En gros, il y a aussi les musiciens de Ferrigola qui vont jouer. Et il y aura aussi ses collègues qui vont jouer à côté. Mais les particularités dans cet album des dynasties, en tout cas, il y aura multicolore des styles en fait. Parce que Ferrigola, il nous a dit que désormais, il joue la rumba trap. La raison pour laquelle il nous a sorti Pyromane, où on a vu vraiment une rythme, on a vu les trappes. Quand on parle de trap musique, je crois que la trap vient de l'Amérique, où on voit un peu la rapidité. Et puis il y a un musicien, je crois, africain aussi qui fait afro trap. Donc il rappe en même temps, il y a la trap musique. Et Ferré, on a vu, il a dit rumba trap. Et en Pyromane, en tout cas, on a vu que c'était la rumba trap. Parce qu'il y a un peu les rythmes de rumba, il y a du tout, il y a des guitares, il y a les Ferry, il a rappé en même temps. Et franchement, c'était vraiment lourd, c'était vraiment lourd en Pyromane quand il nous a sorti Pyromane. Donc aujourd'hui, Ferré, qui fait que faire la fierté de notre pays, Congo, il les représente mieux valablement dehors. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, Ferré est le meilleur artiste, le meilleur voix masculine africaine, donc de la décennie. Donc, raison pour laquelle vous voyez les musiciens souvent l'appellent le champion d'Afrique. Et tout justement ça en fait. Donc veuillez me comprendre si j'arrive pas à bien parler, parce que j'ai un peu de tout comme je venais de dire au début de mon émission. En tout cas, je crois que j'aurai plus de temps quand je vais faire une prochaine émission. Je parlerai vraiment de pas mal et beaucoup de choses. Car c'est très important, c'est très capital qu'on vient donner des valeurs et dire, montrer au monde ce qui coûte Ferré, ce que Ferré ramène dans la musique congolaise. C'est vraiment très important. Et en Afrique, en tout cas, il est à saluer parce que aujourd'hui, c'est tous les fans que Ferré a, c'est ses propres fans. Parce que Ferré, c'est un rare des musiciens qui a été le plus combattu. Et jusqu'aujourd'hui, un musicien le plus combattu au Congo, c'est Ferrigola. Par ses mentors, par tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tout ça. Mais grâce à lui-même, il a ses Gaulois, il a ses gladiateurs. Donc il a prouvé au monde qu'il ne devait pas seulement dépendre de quelqu'un pour avoir des supporters. Voilà. Donc aujourd'hui, il a fait des noms partout, comment je peux dire, il a fait des supporters. Hein. Des supporters. Là, je parle un peu comme au foot. Voilà, des fans partout en fait, en Afrique, au monde. Et vraiment, c'est très important. Et ça, c'est vraiment à féliciter. Aujourd'hui, il est rentré dans le monde urbain. Nous avons tous vu comment il a ramené son point fort. Là, on en a vu le côté regarde-moi. Et puis Roman, c'est aussi urbain, mais sauf que c'est en dynastie en fait. Vous voyez, et il a ramené le rumba trap, il a ramené les chansons classiques. Donc en fait, avec la voix de Ferrigola, il peut nager à toutes les sortes de musique. Si vous le ramenez je sais pas moi, reggae, il va les taper vite fait à moins de 10 minutes. Vous voyez, donc tous les styles de musique que vous allez ramener à Ferré, il va le faire. Et ça, la différence avec Ferré en fait. Tu peux pas chanter Ferré, mais Ferré peut te chanter mieux que toi-même. C'est ça la différence en fait. C'est pour cela, moi je dirais, tous ces chronophoites là, je parle surtout des chronophoites de l'internet qui ont l'audace de poser des questions, de dire n'importe quoi sur Ferré qui chante mal le français. Alors moi, je mets un défi. Donc si avant de dire que Ferré a mal chanté ou a mal parlé français, faites-nous une émission du début à la fin en français. Voilà. Je crois que c'est une défi à relever. Je vous mets à défi. On va devenir dire n'importe quoi, poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de donner conseil à Ferré. Ferré n'est pas votre enfant pour lui donner tout le temps les conseils.
D'ailleurs, de toute façon, il ne peut pas de vos conseils. Il écoute ce que ces Gaulois lui disent. Parce que les Gaulois, ils ont souci de faire. Et faire aussi un souci de ces Gaulois et ces gladiateurs. Donc c'est tout ce que moi je pouvais dire, c'est ça. Et restons toujours unis. Et merci aux Gaulois, à tout le monde qui sont abonnés à ma chaîne. Et je dirais aussi merci à mon frère Digital, je sais pas, mon ami plutôt Digital. De la façon dont il fait partager toutes les missions que moi je fais. Et c'est pour ça que je disais à tous les abonnés de Guide Néo-Fils Télévision. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez mon émission passer à Congo Bassango. Donc allez aussi écouter, allez aussi vous abonner. De même moi aussi, pour tous qui me suivent depuis Congo Bassango, je vois souvent vos commentaires, vous aimez mes analyses, vous aimez mes émissions. Bah, je vous demande aussi de venir, de faire un petit tour à Guide Néo-Fils Télévision et vous abonner. Donc en tout cas, merci à tout le monde et on reviendra tout à l'heure vers les soirs pour l'émission Entre Gaulois. Là, on va parler à Lingala. Donc merci à tout le monde et on sera toujours là pour les padres, pour donner et pour les soutenir, pour qu'il aille toujours en avant parce que c'est un grand, si ce n'est que l'une des grandes stars de la planète et des continents africains. Donc voilà, on sera toujours là pour les soutenir. Merci à tout le monde, merci comme ça à Belle Bride, merci comme ça à Nelly Tamboué, les coordonnatrices de notre chaîne. Donc merci à vous tous et qui sont toujours là en train de commenter. Alors je vous demande plus de partager mes vidéos, s'il vous plaît les amis, partagez nos vidéos en fait et tout ce qu'on est en train de, tout ce qu'on parle et les missions et que tout ce qu'on a dit, on dit ensemble avec vous, ça puisse être vraiment partagé et nous avons besoin de ça, nous avons besoin de votre soutien. Votre soutien c'est quoi les amis? C'est juste de nous partager nos émissions afin que ça puisse aller et que tout le monde puisse écouter ce que nous avons dit de bon pour notre artiste. Voilà. Je vous dis merci beaucoup. Merci Mamie Ekenge parce qu'il a toujours été là dès le début de ma chaîne. Merci à tout le monde. Big up comme ça à ma petite sœur Demi Rachel Laetitia. Big up aussi à Pedro. Big up comme ça à ma sœur, si je peux dire ma cousine Anita Nabongue et à ses enfants. À commencer par Rosie, Acacia Jeannette, Séni et Serrani. En tout cas, je vous love à trop. Courage à vous. On est toujours ensemble. Et ce qui est bien ne tire pas à finir. En tout cas, beauté comme ça, ne souffre ça lingala. Non, puis ça se sous beauté. Na bande kuna biso nyonso to balaki présent. Vraiment, merci na bino surtout. Et j'aimerais plus avoir vos commentaires. Si quand vous commentez cette émission et je vais prendre votre nom pour ensuite vous dédicacer dans mes émissions. Voilà, je ne peux pas oublier comme ça à dire merci comme ça à une très belle femme, une très belle Miss de Paris, si je peux l'appeler comme ça, Violette. Voilà, merci encore. Et merci à vous tous qui êtes restés branchés. C'est notre chaîne pour nous écouter. Merci à vous tous. Je vous remercie. Big up!